Alors j'ai plein de choses à vous dire sur le Verseau aujourd'hui, que j'ai appelé l'élu de 2021, mais avec un point d'interrogation. Alors, amis Verseau, quand même, vous pouvez trinquer au retour du grand bénéfique, alias Jupiter, qui, après 12 ans, à savoir depuis 2009, ne vous a pas fait la grâce de sa présence, et le voilà de retour, avec ses bienfaits. En effet, depuis le 21 décembre 2020, je prends mes notes parce que comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, enfin presque, le couple Jupiter-Saturne est entré dans ce signe, synonyme d'amitié, d'invention, d'indépendance, voire de révolte, et d'originalité. Si Jupiter est de retour après 2009, le Saturne revient chez vous après un cycle de 30 ans, ça c'est très important. Constructif pour les uns, éprouvant pour d'autres, et ce sera selon votre soleil natal, comme je vous ai déjà plusieurs fois expliqué. À vous, un bel optimisme vital, une séduction dopée, une chance aussi bien relationnelle que financière. Merci Jupiter. Un magnétisme renforcé vous attire toutes les sympathies, vous avancez sur un chemin pavé de roses et les amitiés reprennent une importance nouvelle. Vous faites de nouvelles rencontres et votre carnet d'adresses se remplit. Même si Covid-19 oblige, la distanciation est devenue un maître mot, cela ne vous empêche pas de communiquer. C'est ce qu'on vous souhaite, et ce sera le cas si votre soleil natal ne recevait que des influx harmoniques. Jetez un œil sur votre ciel natal. Dans ce cas, vive l'harmonie dans les échanges, les nouvelles relations enthousiasmantes et une meilleure communication avec la famille, l'entourage et la progéniture. Commençons, ça a l'air illogique, mais vous allez comprendre pourquoi, par la seconde moitié du signe, c'est-à-dire les Verseaux qui sont nés après le 5 février, qui sera en l'occurrence en 2021 la plus gâtée, la partie la plus gâtée, car elle sera épargnée par la dissonance d'Uranus, épargnée de la dissonance, son maître, le maître du Verseau. De même que non concernée par la présence d'un Saturne pas forcément très excitant. Les turbulences uraniennes seront pour 2022, pour cette partie du signe. Après une seconde quinzaine de février agitée, malentendus, retards, tensions en famille et échanges un peu troublés, les choses s'arrangent fin mars et les 3 premières semaines d'avril sont des plus prometteuses. Vous profitez de la vie, vous vous amusez, vivez les hobbies, les jeux, les flirts. Vous faites des rencontres stimulantes. Bref, un début de printemps idyllique apparemment. De même, de la mi-mai au 10 juillet, vos échanges sont harmonieux, puis la période de septembre à début novembre est des plus propices sur le plan relationnel, une période à exploiter. À noter que les questions juridiques et financières trouveront de bonnes solutions grâce au nouveau cycle jupitérien entamé Noël dernier et qui protège vos affaires surtout dès le début mars, toujours si vous êtes de la seconde moitié du signe. Cerise sur le gâteau, né après le 10 février, vous aurez la chance de vivre les excellentes retombées des 5 premiers mois d'août dernier, après août, souvent sous forme d'espèces sonnantes, et ce jusqu'à la fin de l'année. De même, les partenariats sont favorisés, notamment sur le plan professionnel. Les rencontres, à partir du printemps, auront des retombées fructueuses. Les célibataires ont davantage de chances de trouver l'âme sœur, notamment en février, puis début avril, dans la seconde moitié de mai, début septembre ou en octobre. Après une période mouvementée en novembre, l'année se termine par un feu d'artifice en décembre
surtout après le 13. Vous pouvez sabler le champagne. Alors, mention spéciale pour le dernier décan, c'est-à-dire les Verseaux nés après le 10 février, qui sont en plein essor et particulièrement gâtés par la rétrogradation de Jupiter, entre début août et la fin de l'année. Semez, plantez des jalons, prenez des contacts entre la mi-mars et la mi-mai. Vous glanerez les fruits de cette période faste dans les 5 derniers mois de l'année. À bon entendeur. Encore un petit PS, mes chers amis astrophiles. Je vous invite à aller sur mon site etessier.com où j'ai posté l'analyse de Joe Biden sous le titre « Gare aux ides de janvier, Joe Biden », car en particulier autour du 20 janvier, jour de cette fameuse investiture, eh bien, ce n'est pas brillant ni pour les États-Unis ni pour Joe Biden. Alors on va se laisser surprendre. Allez également, je vous y invite, sur ma page Facebook official, où il y a également ce texte. Et puis, bien sûr, je vous signale aussi, mais vous le savez pour la plupart d'entre vous déjà, l'existence sur YouTube de la chanson pour la paix que j'ai enregistrée à Munich en octobre dernier, Peace, Perfect Peace. Et je crois que ça, c'est un programme pour la paix qui est tout à fait d'actualité. Là-dessus, je vous souhaite une année 2021 constellée d'étoiles et qui vous rende tous heureux et sereins. Une année bénie des dieux. Au revoir, à la prochaine, j'espère.